Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente ma Mangatech 2025. Mais cette Mangatech là est encore en carton. Elle est toujours en carton, je viens de faire la bibliothèque derrière moi. J'ai déjà une vidéo en ligne où je vous présente les 111 mangas que j'ai accumulés pendant mon temps d'inactivité sur cette chaîne. Et aujourd'hui c'est la vidéo où je unbox, où je déboxe absolument tous mes cartons. Il y en a actuellement 9. Comme ça me permettra également de revoir ce que j'ai en visuel. Non, j'ai 9 et un tout petit que j'avais oublié de compter dans l'autre. Donc 10 cartons en tout de manga. Et honnêtement, j'ai un peu peur que ça ne rentre pas dans la bibliothèque que j'ai achetée. J'ai un peu peur. Il y a en tout environ 700 mangas, je crois. Je vous mettrai ici le nombre total de mangas. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite juste avant pour voir les petits mangas que j'ai ici. Et maintenant ce qu'on va faire, j'hésite à tout sortir d'un coup et tout mettre en bibliothèque ou sortir un carton par carton et faire au fur et à mesure. Ça j'y ai pas réfléchi encore. Elle est grande hein, elle fait 3 mètres. En fait j'en ai acheté 3. Elle fait 3 mètres sur 180 mètres de hauteur. Vous voyez donc je suis plutôt small vu que 180 mètres c'est ça. Je fais 155. Quelque chose comme ça. Je suis petite. Les apparences sont parfois trompeuses parce que tout le monde me dit que je parais grande en vidéo mais I am small. Et si jamais tout ça, ça vous intéresse, la bibliothèque, tout ce que j'ai acheté pour la chambre d'ailleurs, tout est sur ma liste Amazon. Et si vous voulez regarder l'avancement des projets, machin et tout de la chambre, parce que j'ai une chambre dédiée au manga et au gaming et slash chambre d'invité, My Cave comme disent les anglais. J'ai une vidéo aussi qui est déjà sortie depuis un moment sur ma chaîne principale. Et je vous mets tous les liens en description ou dans un coin, je sais pas, comme vous voulez. Mais revenons à nos moutons, revenons à la bibliothèque, revenons à la Mangatech. Ce que je compte faire c'est shoujo, plutôt shoujo shonen parce que j'ai pas trop de shonen à vous présenter. Donc à gauche shoujo, au milieu shonen slash shoujo slash plus mature on va dire. Là ce serait vraiment romance et compagnie. Et tout au fond et tout ici, vu que les cases sont un peu plus petites normalement les mangas en VO en version japonaise y rentrent, sinon je referai je leur remettrai un niveau, je retirerai une planche et je mettrai donc ici tous les mangas en japonais. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous vous rappelez que j'ai mis ici du coup tous les mangas de Arena Tanemura. Il y en a encore quelques-uns à chercher dans mes cartons, enfin une série en particulière. Et il y a une autre mangaka dont le nom ne veut plus me revenir actuellement, que je mettrai sûrement juste en dessous. Donc ce sera vraiment l'étage dédié à 2 mangaka que j'adore. Et voilà, j'ai trop hâte. Ça va être une vidéo peut-être un petit peu sentimentale parce que techniquement ça fait 1 an que j'ai emménagé dans cet appartement. Et c'est enfin maintenant que je peux m'attaquer au manga. Et que aussi je peux me réattaquer à ma chaîne de manga. Je suis trop contente, vous n'avez pas idée. Et du coup, ça va être peut-être une vidéo un peu sentimentale parce que ça fait 1 an que c'est dans le carton. Ça fait 1 an que je peux plus lire, que je fais rien et que enfin je m'en occupe et que enfin je vais avoir une belle Mangatech et je suis ravie. Let's go. Il y a déjà des cartons ouverts et je pense que je vais commencer par ceux-là. Ici par exemple. Alors, DVD de Kaede Star. J'aimerais trop. Il y a 2 coffrets, mais normalement, sauf qu'il n'y en a qu'un qui est sorti en France. Du coup, j'aurai jamais le 2e coffret, sauf si je l'achète en japonais. À voir. Je vais le laisser là-haut pour l'instant. Et donc, nous avons tous les Satan 666. J'avais fait une vidéo il y a un bout de temps sur ma chaîne. Je sais pas si vous vous rappelez, où justement j'avais cherché les derniers Satan 666 pour ma collection. Parce que j'avais plusieurs tomes un peu en vrac, un peu partout, et il me manquait quelques-uns. Entre temps, ils ont été réédités, mais avec une nouvelle couverture, une nouvelle jaquette extérieure. Du coup,
Je me suis fait chier à trouver et je me suis fait mal au porte-monnaie aussi à les trouver. Pourquoi je les ai pas tous ici? Ah si, ils sont là. Pour l'instant je vais les mettre là et je verrai plus tard pour tout réorganiser au pire. Parfait. Ah, j'aime beaucoup trop. Ici nous avons Marmalade Boy. Attends, je vais sortir les foot baskets qui sont lourds ceux-là. Je sais pas où est-ce que je vais les mettre encore. Marmalade Boy, c'est un des premiers mangas que j'ai eu dans ma vie. Et eux, je vais les mettre du coup avec la romance. Ensuite, par contre, c'est une pépite dans le sens où c'est littéralement mon premier manga. Chocolat et Vanilla. C'est mon premier manga que j'ai eu quand j'avais 11 ans. Hop. Ils sont... Les Chocolat et Vanilla. J'avais 11 ans quand je les ai eus. Ce premier tome-là, j'avais 11 ans. J'en ai 30 aujourd'hui, ok? Vous voyez l'importance. J'espère que ce ne sera pas une vidéo ennuyeuse. En tout cas, moi, ça me... Palpitation de bonheur, je vous cache pas. On va s'attaquer à celui-là. Un autre des cartons déjà ouverts. Et là, avec les chocolats vanilla, c'est le deuxième manga que j'ai eu quand j'avais 11 ans. En fait, pour l'histoire, je suis allée à un salon du livre avec ma mère en Alsace à l'époque, donc quand j'avais 11 ans. Et il y avait pour la première fois là-bas un stand de bande dessinée japonaise. Mais qu'est-ce qu'une bande dessinée japonaise? Je ne connaissais pas à l'époque. Personne ne connaissait. Et vu que j'adorais le Japon comme ma mère à l'époque, ben, j'étais vraiment en mode vas-y, ça m'intéresse. Et elle a demandé à la vendeuse s'il y avait des mangas qu'elle conseillerait à une enfant de 11 ans. Et donc, dans le lot, il y a eu le chocolat et vanilla. Et elle a conseillé également l'Académie Alice. Je pense que je vais les relire. Ah là là, 31 tomes. Et c'est aussi grâce à ce manga que j'ai connu le concept de il faut attendre pour avoir la suite. Parce qu'il était encore en cours de parution quand je l'achetais bout par petit bout. Après, avec mon argent de poche. Genre chaque mois, j'avais 10 € d'argent de poche. Donc chaque mois, je m'achetais un manga. Donc chaque mois, j'achetais un tome de l'Académie Alice. Et pour donc le 12e ou le 17e, je sais plus, j'y suis allée. Et puis il m'a dit non, il n'est pas encore paru. Et ce que j'ai pas compris dans mon petit cerveau de petit enfant de comment ça, il n'est pas encore paru. Et c'est là qu'on m'a expliqué que le mangaka travaillait actuellement sur la suite de l'histoire et qu'il faut 6 mois environ pour avoir le prochain tome et blablabla. Et ça m'a juste choquée. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le concept. Dites-moi vos expériences à vous si vous avez vu quelque chose de similaire parce que les mangas quoi. Le concept, ils ont mal vieilli, ils ont vraiment jauni. Ils sont écorchés dans tous les sens. Et pourtant j'en prends soin, mais vu que le manga ils ont pratiquement plus de 20 ans maintenant, les premiers ils tirent un peu la gueule. Enfin j'ai pu mettre mes bébés. Il se casse la gueule. Y'a qui va. Oh purée. Ensuite, j'ai ce shoujo manga qui s'appelle Honey, qui est doux comme le miel, vraiment comme son titre l'indique. Il est vraiment trop mignon comme manga. Et ça nous fait 2 cartons de fini. J'ai envie de m'attaquer à ce gros là, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah mais il est ouvert, ah il est ouvert, super. Dedans j'ai... J'aime les sushis spécial. Ah mes bébés. Faut que je les relise ceux-là. Donc nous avons j'allais dire My Hero Academia. Pas du tout. Nous avons Ore Monogatari. C'est un shoujo qui est incroyablement mignon. Je l'adore. J'aime les sushis. Ça c'est un très vieux manga. Je crois que j'ai réussi à l'avoir pas trop cher malgré le fait que c'est ultra vieux. J'aime les sushis, j'aime beaucoup dans le sens où c'est un manga qui parle d'une fille. Ah regardez, ils sont jaunis, ils ont pourri au soleil, c'est horrible. Du coup ils ont vachement mal vieilli et ça parle de l'histoire d'une fille qui est chef, qui est fille de chef de sushi et qui veut devenir pâtissière.
et d'un mec qui est fils de chef pâtissier et qui veut devenir chef sushi. Et c'est trop mignon. J'aime trop le mélange des deux et je suis juste écoutée que il est aussi blanchi sur les côtés. C'est dommage. C'est trop mignon. J'ai aussi, hop, tout au fond ici, au-delà des apparences, encore un autre shoujo que j'ai trop aimé. Et enfin, ok, super. Ah, ça glisse, mais voici Seiyuka. C'est un des mangas de Maki Minami, c'est la deuxième mangaka dont je vous ai fait mention au début de la vidéo, que j'adore. J'aime beaucoup trop ce qu'elle fait. Hop là. Donc c'est un manga. J'ai beaucoup aimé les Seiyuka. C'est un manga qui parle d'une fille qui veut, enfin même je crois que c'est une école de gens qui veulent devenir seiyuu et genre c'est trop mignon, il y a une romance dedans et tout ça. Mais l'œuvre qui m'a marqué le plus, ce sera vraiment Spécial A et c'est vraiment un bébé, c'est un amour. Il y a un animé dessus, il faut vraiment que vous le regardiez, il est incroyable. Donc elle aussi, mais je pense que ce sera pour un autre épisode, j'essaierai de collectionner tous les mangas qu'elle a parus en France qui m'intéressent et potentiellement aussi ceux qu'elle a parus au Japon, ce qui n'existe pas en France. Comme pour Alina Tanemura, je vais essayer de faire pareil pour Maki Minami, c'est vraiment deux mangas que j'adore, qui font à chaque fois des histoires trop mignonnes, donc je pense que je vais faire ça. Alors, des mangas japonais... Et non, il passe pas. Vraiment les mangas dont je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, je vais les laisser là. Ah, l'Académie Alice, non, l'Académie musicale Alice. C'est une suite du même univers de l'Académie Alice. Je crois qu'il y a les enfants des héros de l'Académie Alice d'ailleurs. Je suis pas sûre. Et je les ai pas tous achetés. Je crois que peut-être que la série est finie. Je sais plus. Mais en tout cas, j'ai lu le premier tome d'occasion. Voici donc des manhwas de Corée. Et c'est... Vous savez que j'aime les sirènes. Vous savez que j'adore tout ce qui est rapport avec l'océan, coquillage et tout ça. Et donc là, nous avons un manhwa qui parle d'un sirène et une fille. C'est la petite sirène mais à l'inverse. Et je trouve ça trop mignon. L'histoire elle est trop mignonne. Je sais pas si c'est parce que c'est une collection coréenne en France ou une collection juste coréenne que c'est ça, mais ils se lisent sans français. Du coup la jaquette elle est vraiment à l'envers. Et ça fait bizarre du coup de voir la couverture du 10e tome comme ça alors que tout le reste est à l'envers techniquement. C'est assez particulier. Voilà. Beyond the Cloud, c'est vraiment un manga qui est très épuré, très artistique, il est très beau visuellement à lire. L'histoire est toute mimi, il n'y a que 5 tomes et il est terminé. C'est vraiment un manga qui n'a pas été paru au Japon, qui est paru en France par une mangaka japonaise. C'est assez particulier comme concept, ou je crois qu'elle vit en Italie. Je sais plus, mais j'aime pas quand je sens comme ça. Et un troisième carton de fini au bout de 36 minutes de vidéo. Hihi. Hop. Oh, je vois des vieux mangas, je vois du Soul-Eater. Alors, Cyber Idol Mink. C'est à l'époque où je voulais chercher des mangas pas très connus, un peu niche, mais tout aussi mignons à la fois. Ça fait penser aux vieux animés comme... Ça c'est un manga typique des mangas très enfantins que j'ai acheté juste pour la couverture. Ils sont mignons hein, vraiment chaque couverture est adorable mais l'histoire elle est vraiment très enfantin. C'est plus du tout à mon goût, c'est très... je sais pas. Pour une petite fille de 8 ans, pas pour une adulte de 30 ans. Clairement. Mais c'est très mignon, c'est très mignon. Les petits. Of course, un milieu de sirène. Du coup, je crois que je vais le mettre juste à côté des Marine Blue. Ça sera parfait. Ensuite, Anai Hamada. C'est un manga en 10 tomes. J'ai les 6 premiers et pendant que j'étais au Japon, mais vous connaissez l'histoire si vous avez vu cette vidéo également,
qu'ils ont arrêté la production et du coup les derniers tomes, les 4 derniers précisément, ceux qui me manquent en plus, valent une fortune, ils sont introuvables, ils sont juste chiants. Donc je les garde pour l'instant dans l'espoir de peut-être un jour trouver la suite, soit d'occasion, soit sur un marché aux puces, soit pour pas trop cher parce que là le dernier tome, le 10e, je l'ai vu à 100 balles par exemple. Donc non merci. Peut-être qu'un jour il sera réédité, je ne sais pas, mais en attendant, il me manque les 4 derniers. Les sous-litters, pareil, dans la vidéo où je vous montrais les Satan 666, je les avais complétés enfin. Et voilà, je les mets d'ailleurs à côté des Satan 666. Ça rend trop bien, je suis trop contente. Et avec ces 3 derniers tomes de nuit, c'est quand j'étais petite, là vraiment au début d'adolescence, j'achetais des mangas pour acheter des mangas, pour en faire à la collection, pour avoir le plus de volume possible. Et du coup je prenais des séries courtes, je prenais plein de trucs comme Cyber Idol Mink par exemple. Et là c'est clairement un des mangas que j'ai acheté parce que je voulais faire une grosse collection de suite avec plein de mangas. Et en vrai l'histoire est mignonne. Donc ça fait partie des mangas que j'ai acheté sur un coup de tête pour cette raison là, qui n'est pas une raison valable, mais que j'ai gardé à la longue parce que franchement l'histoire elle est mignonne. Ça fait un peu penser à Toy Story, parce que c'est littéralement des peluches qui parlent et qui vivent avec la petite ici. Mais il y a quand même une romance parce que je crois qu'il y a une des peluches qui en fait qui est humaine, enfin je sais plus trop, c'est en 3 tomes, c'est mignon. Why not? Et le 4e carton fini. Donc ça pour sûr c'est Marche comme un lion. Et je me rappelle que j'avais fait une vidéo avant d'arrêter justement de les éditer et de les mettre sur ma chaîne manga. Donc j'avais filmé cette vidéo de Marche comme un lion parce que la série est terminée officiellement. Et voilà, juste pépite, il faudrait que je les finisse de les lire parce que je sais toujours pas à l'heure actuelle comment ce manga se termine. Et pourtant c'est un manga qui est mignon comme tout, il est vraiment très très beau avec juste de belles choses. Et je trouve plein de cartes postales là, qu'est-ce qui se passe? Des trucs, des tampons aussi. Ok, donc vous aurez prochainement également de mon ancien bureau une vidéo de Marche comme un lion. Voilà. Et comme ça nous fait un autre petit carton de fini. Les derniers, ils sont quand même pas mal. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que ça se voit qu'il est genre énorme? C'était littéralement le carton de mon aspirateur robot. Donc un énorme paquet que j'ai bourré de mangas et Dieu sait que c'était ultra lourd. Je suis trop contente, comme ça je redécouvre un petit peu les collections de mangas que j'ai et ça me fait trop plaisir. Je sais pas si vous avez vécu quelque chose de similaire, d'avoir toute sa vie en carton, ces mangas, ces bébés dans des cartons et ne pas pouvoir avoir accès à cela, les lire ou quoi que ce soit, ou genre juste les exposer pour les voir tout le temps. Oh mes bébés! Oh, fruits de basket! Fruits de basket. Je sais pas si je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais les fruits de basket, c'est des mangas qu'une copine avait à l'époque et elle était en phase où justement elle s'intéressait plus trop au manga. Et moi j'aime beaucoup cette série, je veux bien te la racheter. Et je lui ai racheté 3€ tome à l'époque, donc c'est vraiment la série originelle, première parution, première édition de Fruits de Basket. Et c'est quand je les ai, je pense à elle automatiquement parce que c'est à elle que je les ai achetés. Voilà, j'ai rien à ajouter, c'est ma collection bébé. Hop. Je suis si heureuse. Ils vont avoir le droit d'être pile poil à côté de l'Académie Alice.
Franchement, cette série, c'est une des séries que j'ai dû au moins lire 10 fois dans ma vie parce que l'histoire est tellement belle, elle est tellement waouh que juste je peux pas, je l'ai lu une dizaine de fois, elle est trop belle. Parfait. Ensuite, nous avons une série qui m'est très chère à mon cœur, c'est Sawako. Hop là, je vais les mettre par ici. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ça commence à prendre forme et j'ai envie de pleurer. Oh, je suis trop contente. Je viens de voir que j'ai des Crimson Prince à ranger aussi. Hi hi hi. Pareil, ces 3 premiers tomes là, c'est des tomes que j'avais achetés sur un coup de tête. Parce que à l'époque, encore une fois, quand j'achetais mes mangas avec mon argent de poche, j'en avais entendu que du bien et il y avait de la pub partout pour ceux-là, surtout sur Manga Sanctuary, pardon. Et les 3 premiers tomes, je les ai achetés d'un coup, en mode, je suis sûre que ça va me plaire, c'est mignon, je l'ai littéralement acheté pour sa couverture. Et en fait, c'était trop mignon. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo où je rattrapais le retard en achetant des mangas manquants. Je crois que c'était là-dedans, je suis pas sûre. Mais je vous l'avais déjà dit que en fait, les 2 derniers tomes, on a attendu 1 an, je crois, pour le... Non, même plus. Des années parce que la mangaka était malade. Et out of the blue, je faisais pas attention. Je regardais vite fait est-ce qu'ils sont sortis ou pas. Et le même mois, la même année, ils étaient sortis. Du coup, j'ai pu les acheter et... Incroyable. Juste incroyable. Et il rentre tout bien dans la case ici. Je suis trop contente. Oui. Je vois les Demon Slayer. Je vois des mangas en VO. Kamikaze Kaito-gen. Parfait. Donc ça c'est sûr, il y en a 7. Hop là. Pour les Demon Slayer, j'ai cette boîte là que j'ai montée dans le dernier épisode, dans la dernière vidéo, que je vous laisse découvrir. Si vous l'avez pas déjà fait, il faut la regarder. Et donc je vais tout mettre dedans. Voilà. Voilà. Tout beau, tout propre. Hop. Voilà. J'ai aussi d'autres petits trucs. J'ai des fanbooks, j'ai un spin-off, j'ai un guide du vent. J'ai les 2 fanbooks en fait. Là j'ai ce tome là. Demon Slayer School Dells, mais je crois que je vais me contenter du premier tome parce que ça me... Le premier tome c'est sympa, découvrir l'univers c'est sympa, mais il y en a plein et je veux juste un petit spin-off comme ça, c'était sympa, pas plus. Et ça c'est encore des guides officiels des personnages, un petit coffret que j'ai eu quand j'ai acheté tous les 23 tomes ensemble. Du coup je pense que je vais tout mettre là-haut à côté. Hop là. Spin-off, guide du vent. Celui-là je vais le mettre comme ça je pense pour la déco. J'ai mis tout ça là-haut. Ce design là c'est exactement celui qu'ils ont réutilisé pour la boîte. Avec les Vesperia et tout ça. Donc ça c'était pour les Demon Slayer. Dans ce gros carton massif il me reste encore les Silver Spoon à vue de nez et des mangas en VO. Que je vais essayer de loger dans la catégorie manga VO. J'espère que ça rentre. Hein. Non pas du tout, ils sont aussi grands que les français maintenant. Avant ils étaient plus petits je crois. Je vais devoir refaire les cases du coup. Ce sera pour tout à l'heure parce que flemme. Silver Spoon. Et ça nous fait encore un carton en moins. Et celui-là était ma stock. Il me reste maintenant ces 2 énormes cartons plus ces 2 petits là, mais je vais garder pour la fin.
Dans ces deux énormes cartons, je ne sais plus ce qu'il y a, mais en tout cas avant ça pouvait contenir 180 œufs. C'est des cartons qui datent de 2021 que j'avais récupéré de mon premier boulot, à mon retour du Japon je veux dire, et ces cartons datent et j'ai stocké énormément de mangas dans les deux et c'est ultra lourd. C'est vraiment ultra lourd. Vous imaginez même pas pour le déménagement, le bordel que ça a été. Je vois des choses qui me plaisent. Il y a ce tome là que j'ai en une fois qui s'appelle Chacun ses goûts. Et je l'ai juste acheté pour sa couverture et en fin de compte j'ai énormément aimé ce manga et ça me fait penser qu'il faut que j'achète la suite. Ça c'est un manga japonais. Hop là, je vous en parle pas trop. Genre je vous voyais très vite fait. Mais ça fera le sujet d'une vidéo à venir. Donc... j'ai ça dont j'achèterai les mangas un jour. Ce manga là, il est incroyable, je l'aime beaucoup trop. Ça pareil, je vous le montre pas, ce sera le sujet d'une vidéo. C'est peut-être la vidéo Mangatech 2025 mais il faut que je garde un minimum de suspense sinon la vidéo que je vous prépare ne rimera absolument plus à rien. L'ère des cristaux. Je vous ai montré tout à l'heure le manga très enfantin des cristaux, Magical Girl de cristaux, et là c'est vraiment un manga très mature, très un peu sombre je dirais quand même aussi. Je sais pas du tout où est-ce que, je compte la couverture, où est-ce que le mangaka veut en venir avec son histoire. Quoi mon chat? Tu veux des câlins mais c'est pas le moment mon minet. Donc voilà, donc je vais les mettre pas trop loin de justement Crystal Girls, la Magical Girl des cristaux. Je pense mettre quand même dans l'étagère où c'est dark. Il commence à faire super beau, vous avez vu. Au début de la vidéo ils étaient très gris et là j'ai un peu de soleil qui sort, du coup pour la vidéo c'est encore plus joli, je suis trop contente. J'ai les collections de Full Metal Alchemist en Perfect Edition. Je voulais acheter les originaux, la première édition, mais comme vous vous en doutez, ça doit coûter un bras. Ils sont méga lourds. Je les avais trouvés d'occasion pour les premiers, histoire de vraiment le raquer le moins possible sur le prix. Ah, ça tangue! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oui! Et j'ai quelques romans. Un en japonais, un en français qui s'appelle La papeterie Tsubaki, que j'ai pas encore lu, on me l'a offert. Et maintenant que je vais avoir un peu plus de temps, je vais pouvoir lire tout ça et faire des bilans lecture. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, mais j'aimerais bien relire des collections. Et il y a d'autres collections que je n'ai jamais pu finir. Manque de temps, manque d'énergie aussi, littéralement. Donc je ferai plein de lectures. Et est-ce que ça vous intéresserait de faire un bilan lecture avec moi? Que je vous tienne au courant de ce que j'ai lu, de ce qui m'intéresse, de ce que j'ai aimé ou moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et sinon, les deux derniers mangas de cette box, de ce carton, c'est Retour aux sources. Deux mangas, mais comment dire, je sais même pas, je suis pas sûre que ce soit un manga déjà à proprement dit. C'est une série en 2 volumes. C'est une série très anthropologique dans le sens où c'est 2 étudiants d'anthropologie et à l'époque où je les ai achetés, j'étais justement étudiante d'anthropologie. Ils retournent tous les deux à Taipei pour justement faire un bilan de recherche du terrain anthropologue, faire un terrain anthropologique sur la culture, la société là-bas à Taipei et les mythes et les religions parce qu'il y a une espèce de festival je crois de mémoire et c'est juste trop mignon, j'ai beaucoup aimé. Sacha s'il te plaît, tu veux bien te pousser? Pousse. Si. Encore une fois, j'ai bien protégé les mangas. Franchement, je suis fière de moi. Hein. Je fais un bon travail pour protéger tout ça.
My Precious. Si j'avais oublié que j'avais tout ça. Oh là là. Oh là là, va falloir que je retrouve une place à tout ça, dis donc. Salut, ne me mettez pas dessus. J'ai plein de choses. Daisy, c'est une série en 2 tomes qui parle de la vie après Fukushima. Ils ont fait une édition reliée là dernièrement, très intéressante pour l'avoir en un seul tome. Et c'est une histoire, c'est une romance, c'est pas vraiment une romance, c'est plus un ouvrage, j'allais dire autobiographique, mais c'est anthropologique dans le sens où ça suit la vie qu'ils ont, ça montre où est-ce qu'ils ont vécu dans les mobil-homes qu'ils ont été construits en carton, en plastique qu'ils ont eu, ou quand l'État a dit que finalement c'est fini, la catastrophe est terminée, alors que pour eux c'était pas encore fini, ils n'avaient toujours pas retrouvé leur maison, ils n'avaient toujours pas de foyer, et aussi la dénigration qu'ils ont vécue et le racisme entre guillemets, non, comment ça s'appelle, l'exclusion qu'ils ont vécue envers des Japonais, en mode bah vous venez de Fukushima, non on veut pas de vos ondes quoi. Voilà, c'est un ouvrage très fort, très touchant. Et j'ai chialé dessus, très, très sincèrement, j'ai chialé dessus. Mais il est très très beau. Et quand vous les achetiez, je crois qu'une partie est réversée justement pour les victimes. Donc, pour gagner du temps, j'ai sorti les mangas du carton. Du coup, ça nous fait encore un carton de terminé. Il en reste 2 sur les 10. Alléluia! Et dans ce carton-là, j'avais les Spy Family. Tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. L'Arcane de l'Aube qu'on m'a donné, je crois, ceux-là. Et je suis pas sûre que ça vaut une fortune maintenant. Donc, plutôt contente. J'ai 2 petites séries qui du coup vont... Qui les connaît pas. Bref. Je commence à fatiguer, ça fait des heures de tournage là actuellement. J'ai 2 petites séries qui du coup vont finir vers le fond. C'est des séries culinaires encore une fois. J'ai Le bonheur c'est aussi simple qu'un... Non. Le bonheur c'est simple comme un bento de yuzu. La petite elle s'appelle Yuzu. Et du coup il y a des recettes de bento et compagnie dedans. C'est trop mignon. Et j'avais trouvé les 2 premiers tomes de Un amour de bento à un marché aux puces. Et le 3e était introuvable. J'ai regardé partout en ligne, le 3e vaut une 60aine d'euros. Et je crois que j'ai pu l'avoir pour 4 euros parce qu'une personne ne connaissait pas visiblement la valeur de ce tome-là. Ou alors juste s'en foutait et voulait le vendre plus vite. Donc je l'ai eu pour 4 euros sur Vinted, il me semble. Trop contente, trop refaite. C'est une petite série en 3 tomes et l'autre, Le bonheur c'est simple comme un méthode de yuzu, c'est fini en 2 tomes. En japonais, alors japonais, mais le premier tome je l'ai à la fois en japonais et en français. Skip and Loafer. De base, quand j'avais filmé la vidéo où je vous les montrais justement les Skip and Loafer, ils n'étaient pas encore disponibles en France du tout. Et donc c'est plus facile pour moi de les acheter directement sur Amazon Japan, d'avoir la suite pour lire la suite, plutôt que d'attendre la parution française, parce que je sais même pas s'ils sont à jour actuellement en France. Et genre juste, j'aime trop cette série que je trouve savoir la suite. Donc j'attends au Japon directement. My Happy Mariage, je vous l'avais montré dans la vidéo précédente, le 4e tome parmi les 111 mangas que j'ai acheté. Et je vous disais que bah, finalement, on sait pas trop quand la suite se ressortira puisqu'on n'a pas de nouvelles, on sait pas. Et finalement, Kolekawa a sorti une news il y a quelques jours qu'en janvier. Donc je sais pas quand cette vidéo sortira, peut-être dans quelques jours ou peut-être quelques jours auparavant vis-à-vis de cette vidéo que vous regardez actuellement. Le tome 5 est sorti avec une jaquette collector, donc ça je vous jure j'ai trop hâte. J'irai la précommander chez Manga4 pour sûr. Et ouais, j'ai juste trop hâte, c'est vraiment... c'est trop mignon. Silent Voice, c'est un manga qui est juste tellement beau, l'histoire est tellement belle. Vous avez sûrement vu le film d'animation qui est sorti de Silent Voice, Kimi no Todo... non, je confonds. Koe no Katachi. Et il est juste incroyable. J'ai pas trop aimé le film parce qu'il respecte vraiment pas la fin. Il n'y a pas de belle fin comme le manga, je dirais. C'est juste une fin un peu bateau, je trouve. Alors que le manga, en 8 tomes, je crois, 7 tomes,
est juste merveilleux. Et encore une fois, j'aime tellement cette histoire, elle est tellement touchante, elle est tellement belle et magnifique que j'ai envie d'acheter les versions japonaises aussi juste pour Alas la mangaka. Je veux juste qu'elle se mette bien grâce à moi parce que franchement c'est une histoire qui mérite. Elle mérite vraiment vraiment. Dans le même registre de shoujo mignon bébé truc, je vous présente les Shugokara. Ça c'est mon enfance. Mon enfance en animé c'était Shugokara, c'était Cardcaptor Sakura, c'était Peachy Peachy Peach. Mes bébés. Ceci en 16 tomes, les Dengeki Daisy. L'histoire est folle, c'est une romance un peu dark, un peu, ça part dans tous les sens à la fin, mais juste incroyable. Ça part dans tous les sens à la fin, mais ça a du sens, mine de rien. On va pas dans des trucs genre de extraterrestres ou quoi, genre on reste sur Terre quand même, hein. Mais les Dengeki Daisy, incroyable, petite pépite. Et je vois que j'ai des tomes qui sont défoncés, c'est quoi cette histoire? Mes tomes ils sont défoncés, ils ont pas du tout aimé le déménagement. Oh non, j'ai envie de pleurer. Oh, fais chier. J'en prends tellement soin de mes mangas, vous avez pas aidé. Alors de voir les dégâts là, j'ai vraiment envie de pleurer. Regardez-moi cette cata, on dirait qu'il y a un lapin qui est venu qui les a rongés, c'est horrible. Il reste 2 cartons. Il reste 2 cartons. Le premier carton c'est uniquement du Cardcaptor Sakura, je le sais, du coup ça ira là-haut. Le second, c'est pas vraiment des mangas à proprement parler parce que c'est des magazines de pré-publication. Mais j'en ai pas assez pour faire les 3 mètres. Dans tous les cas, je comptais les mettre tous en bas. Donc voilà. Et j'ai des manuels de japonais et ça je sais pas si je vais les garder ou pas. De l'époque où j'étais à la fac. Après c'est que des magazines de pré-publication. Normalement c'est tous les premiers magazines de pré-publication. Tous les premiers magazines de pré-publication des 12 premiers chapitres je crois. De Cardcaptor Sakura Clear Card. Donc ça c'est vraiment son pesant d'or, si je peux dire comme ça. Et eux ils vont finir vers là je pense. Bonjour monsieur le loup, tu m'as trouvé après 2 heures de tournage. Donc c'est alors. Oui. Ça c'est encore autre chose. Donc normalement là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 chapitres ça fait un tome. Donc c'est les 6 premiers chapitres de Cardcaptor Sakura que je vais mettre je pense. Tu m'embêtes par là. Ensuite j'ai Gangan. Celui-là je l'ai trouvé à Junko Store. Du coup comme vous pouvez le constater je l'ai uniquement acheté pour la couverture. Parce que trop mignon, et d'ailleurs c'est un manga qui figure sur ma liste de mangas à acheter. Parce qu'il est trop mignon et il n'existe pas en France. Alors dans ce dernier carton nous avons, et je vais essayer de le surélever parce que sinon ça va être compliqué pour mon dos. J'ai la version collector des Cardcaptor Sakura pour les 60 ans de Nakayoshi, c'est le magazine de pré-publication que je vous ai montré tout à l'heure. Où apparaissent les Cardcaptor Sakura depuis les années 90, depuis les années 2000. Donc il y en a encore sous blister, c'est quand ça remonte à quand je les ai achetés au Japon. Et comme je les exposais avant dans une partie où le soleil tapait fort, ils ont déjà commencé à blanchir. Comparé à d'autres, ceux-là ils sont très très blancs. Je trouve. Bref, donc je vais les ranger. Ah mais ça c'est les français. J'avais commencé à les acheter en français aussi je crois. Je crois que de base je voulais pas les acheter en français et j'ai fini par craquer, j'ai acheté les 2 premiers tomes visiblement. Mais
Magni, attention. Et du coup la version japonaise je l'ai uniquement sous blister. Il n'y en a pas un qui ne soit pas sous blister, je crois. Sauf si on avait plus, il me semble. Là, vous ne rêvez pas, c'est les originaux de Cardcaptor Sakura. La toute première édition, le premier tome, j'ai tenté de vous montrer. Quand est-ce qu'il est sorti? À l'époque, les mangas coûtaient 6,60 € parce qu'il y a encore le tag dessus de l'époque. Et il y a marqué 43 francs 35 aussi. Mais de quand est-ce qu'il date? 1996. Le premier tome est paru en 1996. Et en fait, pour la petite anecdote, pour la petite histoire de celle-ci, c'est quand je travaillais à McDo à l'époque. Je parlais de manga avec un collègue et puis je parlais que mon préféré c'est celui-là, machin et tout. Et que j'aimerais trop les avoir en physique, en papier chez moi. Et un de mes collègues disait ah bah que sa soeur les a et qu'elle s'intéresse plus trop au manga, tout ça. Et du coup qu'il allait voir avec elle si je pouvais lui racheter. Et il avait avec elle était ok. Et puis elle disait mais combien, enfin elle connaît pas tu vois la valeur de truc. Et puis je lui dis moi à l'époque, donc comme je vous ai montré c'est 6,60 € le tome. Donc à l'époque pour nous l'occasion c'était 3 € le tome. Si c'était 4 € c'était une arnaque. Et donc c'était 3 € le tome et je lui dis bah, que normalement les mangas d'occasion c'est 3 € le tome. Du coup je les ai tous achetés 3 € le tome en 2015. Avec une collègue, avec la sœur d'un collègue de McDo avec qui j'ai jamais été en contact en dehors, hormis pour les mangas et hormis pour le travail. Et je suis si heureuse. Déjà je fais une affaire en or parce que je pense pas que déjà à l'époque, je pense pas qu'à l'époque ça coûtait que 3 € pièce quand on recherchait sur le marché de l'occasion. Et d'avoir 3 € pièce, d'avoir les originaux. C'est vraiment le Saint-Graal, c'est mes bébés, c'est je vous aime plus que la moelle osseuse. Je suis fatiguée, je sais pas comprendre. Et contre toute attente, Clamp a fait quelques années plus tard, presque 20 ans plus tard, une nouvelle série qui s'appelle Cardcaptor Sakura Clear Card. Et c'est une série que j'adore, que j'ai toujours pas fini de lire, donc je sais pas comment ça se finit, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. Parce que la série initiale de Cardcaptor Sakura était déjà très très bien. Donc je voyais pas pourquoi ils voulaient faire une suite. Même s'il y avait plein d'interrogations de pourquoi la maman, pourquoi le papa, pourquoi sur la famille de Sakura, plein de choses. Pourquoi le père se retrouve avec ce livre par exemple. Et je crois que tout s'explique dans Clear Card. En tout cas c'est des interrogations qu'on avait qui s'expliquent. Et des interrogations qu'on n'avait pas aussi qui s'expliquent. Et voilà. Clear Card. Et donc là pareil j'avais acheté quelques tomes en français, mais j'avais surtout acheté des tomes en japonais. Parce que les tomes en japonais viennent avec des goodies mais monstrueux. Il y a des goodies, ils sont fous. Mais je pense que je mettrai j'avais fait un TikTok à l'époque. Je l'ai pas mis sur cette chaîne je crois, mais je crois que je le ferai. Parce que franchement il y a des goodies qui sont fous et qu'on a que avec les trucs japonais en France. Au pire le mieux qu'on a c'est vraiment genre des marque-pages. Franchement. On est vraiment baisés par rapport à ça, hein. Franchement... Bon, la dernière chose que je vais vous présenter dans cette vidéo pour conclure cette manga tech, parce que je crois que la vidéo va durer 1 heure, j'en suis désolée, ou pas, peut-être que ça vous intéresse, mais la vidéo va durer 1 heure au moins. Ce sont les fanbooks de Cardcaptor Sakura. Ces fanbooks là, à l'époque, je me rappelle qu'on les achetait dans les supermarchés. Il y a encore marqué, c'était même pas des euros, c'était des francs à l'époque. 19 francs ça coûtait. Puis là il y a marqué, ah purée, là j'en ai un, c'est le deuxième volume de 19 francs, écoute. C'est ensuite après, c'est le combienième, le troisième. Il y a marqué 19 francs, 2,90 €. Et dans chaque volume comme ça, il y avait une petite carte à collectionner. Je m'amusais à les détacher et à garder les cartes. Et du coup ces cartes là je les ai perdues évidemment. Vu dans M6 Kids. Pour rigoler, le tome 2 il date de quelle date? Parce que le tome 2 je me rappelle que ma grand-mère me l'avait acheté en supermarché, ça c'est sûr. Parce que j'adorais la série, je l'ai regardée trop souvent sur M6, elle a vu ça, elle a pensé à moi. Et le tome 2 il date de... J'ai trop peur d'arracher les pages tellement elles sont vieilles.
Ma meilleure amie, ma merveilleuse amie, poster, les héros Tiffany, poster, le test de Sakura, quel ami cherches-tu, les cartes des astres, spécial Clos, le livre magique, le courrier de Sakura. Dans le prochain épisode, annonce et résultats du test. C'est genre vraiment l'épisode. Oh, regardez, il y avait les dessins de l'époque. On pouvait envoyer à une adresse les dessins qu'on faisait, c'était trop mignon. Ah si, novembre 2001. Incroyable. Donc voilà, ma petite collection, j'en ai plein. Il y en a que j'ai acheté sur Vinted entre temps aussi. Et là, le but, dans un prochain épisode, pas de suite, ça va être vraiment de les compléter. Donc je sais qu'il y en a plein sur Vinted. Je vais voir. Je vais voir pour compléter, pour l'avoir entièrement la collection. Sur Manga Sanctuary où je mets tous mes mangas, où je me tiens un jour, où je reçois des notifications de mangas qui sortent, que je dois acheter et compagnie. Il y a une liste, mais qui n'est pas finie de ces fanbooks là. Il y a des listes avec tous les tomes, mais pour certains tomes il manque des photos, ou pour certains tomes il n'existe pas du tout en fait. Du coup mon but ça va être de mettre à jour cette liste aussi sur le site Manga Sanctuary, avec les couvertures et compagnie. Mais très contente. J'ai le tome 2, 3, et à part, après ça part à 10, 14, 13, 15, jusqu'au 25. C'est tout pour ma mangatech. Il y a des trous partout encore, mais comme j'ai encore plein de mangas à acheter, comme les carnets de l'apothicaire, je ferai un gros achat un jour où je les achèterai tous, je pense. Faut que je finisse les cartes 14 Sakura, du coup, surtout les clear cards que j'ai pas. Je suis trop contente. I'm so happy! Et voilà pour ma mangatech 2025, à quoi elle ressemble. Parmi les énièmes mangas, 700 mangas que j'ai, il y en a quelques-uns que je n'ai pas encore, dans le sens où ils sont au Japon. Il y a une époque où je voulais vivre au Japon et j'avais laissé des affaires à moi là-bas dans des cartons. J'ai ma copine qui est en train de tout me renvoyer. Et parmi ces mangas là qui sont déjà listés, parce que je les ai achetés, ils sont à moi. Donc bon. Parmi ces mangas là, il y en a plein que je n'ai pas encore reçu, du coup ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous intéresse, des mangas que j'ai achetés quand j'étais au Japon et que je me suis fait remettre en France. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour toutes les autres vidéos que je vous ai teasées dans celle-ci. Il y en a plein incoming, vous n'avez pas aidé et j'ai trop hâte de pouvoir vous montrer, filmer, éditer, tout ça. J'ai trop hâte. Et je crois que c'est tout pour moi. Est-ce qu'il y a des séries que vous rêvez d'avoir? Est-ce qu'il y a des bangers dedans? Parce que honnêtement j'en ai aucune idée. Dites-moi tout ça, parlez-moi en commentaire, je lis tous vos commentaires, j'ai trop hâte d'avoir votre retour. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, lisez des mangas et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.